Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul souverain, celui qui était et qui est, qui revient bientôt. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet encore de partager sa parole. Et nous voulons nous entretenir sur la question de l'enlèvement. Vous savez que les temps sont difficiles. Nous prions vraiment que Dieu garde vos cœurs en Jésus-Christ dans ces temps super difficiles. Il y a toutes sortes d'esprits démoniaques, toutes sortes d'enseignements diaboliques qui circulent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, bon, même pas aujourd'hui, ça a déjà été depuis longtemps, parce que l'Écriture nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, ce qui est sera. Donc, il y aura toujours des dérives terribles que nous allons trouver, et nous allons voir au milieu de ceux qui se réclament du Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur parlait de l'ivraie et du blé. Et l'ivraie ressemble beaucoup au blé. Donc, il y a beaucoup de faux docteurs. Comme Pierre le dit, de même qu'il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi des faux docteurs parmi vous qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous voulons toucher la question de l'enlèvement. L'avènement du Seigneur principalement pour enlever son Église. Parce qu'il y a des doctrines qui s'attardent à vous donner des datations physiques sur le plan humain. Et cette doctrine-là, ça ne date pas d'aujourd'hui comme nous l'avons dit. Ça date depuis le 1er siècle. Pourquoi? Dans les Écritures, on trouve ce qu'on appelle Hyménée et Philette. Nous aurons l'occasion de détailler cela. Qui ont commencé à enseigner que la résurrection avait déjà eu lieu. Donc, et beaucoup de chrétiens qui étaient là savaient que la résurrection avait eu lieu, donc ils n'avaient plus d'espérance. Ils avaient raté l'enlèvement. Donc, ceux qui enseignent les datations sont juste des cousins de Hyménée et Philette, dont les neveux dans les choses de l'esprit, je ne sais pas quel esprit ils ont reçu, pour commencer à annoncer des dates du retour du Seigneur, les dates humaines, dont il va venir le 13, comme celle qui pullule maintenant, le 13 septembre, le 14 septembre. Il y a même d'autres qui prédisent le 28. Il y a les Mayas qui ont prévu aussi à leur date, en 2012. Et avant cela, il y a eu un homme, William Branham, qui a prévu aussi des dates. Vers 1977, donc 1976. Il y a les témoins de Jéhovah, qui ont aussi donné des dates. Donc, pour ce qui concerne les dates, les hommes se sont toujours amusés à donner une date, soit à la fin du monde, soit à l'avènement, et tout cela fait partie de ce qu'on appelle l'esprit de divination, les pronostiqueurs, les devins, et la raison pour laquelle Dieu disait aux enfants d'Israël, le peuple que je vais chasser devant toi, consulte des astrologues, des pronostiqueurs, qu'il ne faut pas agir comme eux. Pourquoi? Les astrologues et les pronostiqueurs, ils observent les saisons et les temps, les lunes et les trucs comme ça, pour essayer de déterminer les trucs. Voilà comment ils marchent avec l'esprit qui les anime. Et on voit beaucoup de ce genre de charlatanisme au milieu du peuple de Dieu. Comme nous le disons, nous faisons la distinction entre l'ivraie et le blé. Maintenant, un faux enseignant peut venir apporter la parole. Il est vraiment de l'ivraie. Un ouvrier du diable, un ange de Satan déguisé en serviteur de Christ. Et des enfants de Dieu reçoivent un temps ces messages apostates et pollués. Mais lorsqu'on les a annoncé la parole, ils comprennent qu'ils doivent faire attention. Bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas beaucoup détailler. Je suis là pour vous prévenir. Parce que il y a un temps où il faut dire stop. Je parle ici à ceux qui sont enfants de Dieu. Si vous continuez à être ballottés à tout vent de doctrines comme ça, et que vous ne voulez pas vous attacher à Christ, vous recevrez de la part du Seigneur un esprit d'égarement, afin que vous continuez à croire aux mensonges. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent non, on va attendre que la parole s'accomplisse. Si elle ne s'accomplit pas, on va comprendre que c'est un faux prophète. Vous ne pouvez pas être du Seigneur et vous osez dire de telles choses. En aucun cas. Je le répète, vous ne pouvez pas être du Seigneur et dire de telles choses. Ça veut dire tout simplement que vous appartenez pas au Seigneur et que vous aimez le mensonge. Parce que si vous aimez le mensonge, vous devez reconnaître le mensonge à distance. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de jugement et de péché. Comment vous voulez attendre
qu'une parole s'accomplisse pour dire que c'est Dieu qui avait parlé, ou que c'est Dieu qui n'a pas parlé. Cela montre bien que soit vous n'êtes pas enfant de Dieu, soit vous êtes des gens qui ne savez pas où vous allez. Parce que le Seigneur précise bien, celui qui est né de Dieu, celui qui est né dans la lumière, il sait où il va. Parce que lui-même, il dit, moi je sais où je m'en vais. Et il dit aux pharisiens, vous ne savez où vous allez. Il dit que quand quelqu'un marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il part. Celui qui marche dans la lumière sait où il part. Donc il n'est pas lié par une condition de temps, par une condition matérielle. On va aller tout doucement. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le temps de la repentance vraiment, face à cette doctrine de datation. On ne se moque pas de Dieu. Si vous dites, si ne vous repentez pas maintenant, pour ceux qui annoncent les dates de septembre là, et pour tous ceux qui vont annoncer des dates, parce qu'il y a des gens qui ont annoncé le 13 ou le 14 septembre, des ouvriers de Satan, des serviteurs du diable, et qui séduisent des faibles. Bon, et ils sont appelés à être séduits. Moi, je parle pour les enfants de Dieu, afin qu'ils se détournent de cette doctrine des démons. Comme Paul parlait aux Corinthiens, pour leur dire que dans 2 Corinthiens 11, verset 3, pour dire que de même que Satan séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne soient séduites à l'égard de Christ, que vous les éloignez de la simplicité de l'évangile. Donc, il y a des gens qui viennent habillés en apôtres de Christ, vous annoncez toutes sortes de doctrines concernant des datations. Quand vous êtes dans la lumière, vous ne connaissez plus ça. Vous n'êtes plus dans ces régimes. Ceux qui, comme je dis, ceux qui cherchent les dates, les saisons, ils montrent bien qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, qu'ils sont dans le tâtonnement. C'est dans l'obscurité qu'on cherche à connaître les positions des objets. Quand on est dans la lumière, on voit parfaitement. On ne doute plus, on ne panique plus, on ne tâtonne plus. Donc, ça c'est la mentalité de ceux qui sont sous la loi. C'est pourquoi sous la loi, Dieu disait aux enfants d'Israël, comment vous allez reconnaître que le prophète, je ne l'ai pas envoyé? Parce que ce qu'il aura dit ne sera pas accompli. On dit bien aux enfants d'Israël, ils devaient savoir pourquoi. Le peuple n'avait pas le Saint-Esprit pour discerner s'il disait le mensonge, disait la vérité. C'est pourquoi ils étaient obligés d'attendre. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Et vous osez dire non. Je crois quand même, bon, la parole de Dieu demande n'est pas mépriser les prophéties. Donc attendons que ça s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant qui a le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça. Si tu te comportes toujours comme ça, ça veut dire que tu as l'amour du mensonge. Et un esprit d'égarement va venir sur toi. Parce que le Seigneur précise là, un esprit d'égarement va venir sur ceux-là qui aiment le mensonge et qui disent qu'ils attendent la prophétie. C'est maintenant qu'il faut se repentir. N'attendez pas la date. N'attendez pas des dates. Pour dire, soit disant que les dates sont passées et vous allez vous repentir. Jamais vous n'allez plus vous repentir. Regardez tous ceux qui ont cru aux dates de Branham. Jusqu'à présent, ils ne se repentent pas. Regardez ceux qui ont cru aux dates que les témoins de Jéhovah ont données à leur guide. Ils ne se repentent pas. Parce qu'on reçoit un esprit d'égarement, une puissance d'égarement. Lorsqu'on décide de croire au mensonge, on persévère dans le mensonge. Soit disant parce que on a besoin d'être éclairé, on veut voir si la prophétie doit s'accomplir. Ce n'est pas comme ça, on ne marche plus comme dans les ténèbres, sans le Saint-Esprit. Donc, quand un enseignement est donné, vous devez vérifier si vous ramène à Christ. Où est Christ dans ça? Vous êtes en Christ. En Christ, est-ce qu'il y a encore les observations des jours? Les observations des dates et des années? C'est pourquoi les apôtres posaient les questions. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Sous la loi. Parce que Christ est né sous la loi pour accomplir la loi. Sous la loi, il dit Seigneur, mais quand est-ce que ça va arriver? Il passe le temps à poser les questions au Seigneur. Mais lorsque vous voyez que le Saint-Esprit les a visités, ils ont été baptisés en le Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu, vous ne voyez plus jamais de questions de datation. Vous ne voyez plus ça. En aucun cas. Parce qu'ils ne sont plus du monde. C'est dans le monde qu'on regarde avec le monde, les temps, les époques, les saisons. En Christ Jésus, nous ne connaissons plus ça. Puisqu'il est notre vie. Oh, lui, il est lumière, entièrement lumière. La parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun ténèbre dans le Seigneur. La parole de Dieu nous précise qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. C'est le temps des hommes ici qui varie. C'est pourquoi quand le Seigneur leur donnait ces paroles, c'était pour mettre aussi en garde ceux qui vont vouloir rester dans le règne animal. Donc, faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas être séduits par toutes sortes de doctrines. Et pourquoi je vous dis encore, et je vous le rappelle, le temps de s'amuser est fini. Si vous continuez à croire à cette doctrine-là, au lieu de vous repentir maintenant, n'attendez pas le 13 ou le 14, peu importe les dates qu'on vous a données, parce qu'il y a beaucoup qui donnent, il y a même le 28 septembre.
et tous ces charlatans qui sont en train de pervertir, de bouleverser, renverser la foi de plusieurs, n'attendez pas. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus moyen pour vous de retourner. Vous allez être suivi d'un esprit d'égarement va vous conduire. Parce que ce n'est pas seulement Satan qui va vous séduire. Dieu lui-même dit qu'il va envoyer un esprit d'égarement. Rappelons-nous pourquoi l'esprit d'égarement est envoyé. Je vais encore lire ce passage dont Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2. Parce qu'il y avait des gens qui envoyaient des lettres pour dire « Ah, l'enlèvement a eu lieu. Vous avez raté. La résurrection des morts a eu lieu. Donc, vous avez été l'enlèvement. » C'est ce qui va arriver, non? Quand les gens viennent donner des doctrines comme ça, autant démoniaques, en donnant des dates d'enlèvement, ils sont tellement convaincus et ils rentrent dans le blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'ils disent que c'est au Saint-Esprit qui les a parlé, mais ils ne peuvent pas se repentir. Après, ils sont obligés de dire qu'ils ont raté l'enlèvement et que nous sommes dans la grande tribulation. Voilà la doctrine qu'ils tiennent, pour la plupart. Et c'est ce que Hyménée et Philette étaient tentés d'enseigner. Donc, lisons 2 Thessaloniciens 2. Il dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oh mes frères, nous vous prions pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui. De ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troublé par esprit, ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrite, et comme si le jour de Christ était proche. Nous n'allons pas rentrer sur les discussions du jour, on ne va pas rentrer dans les mots, jour, avènement, enlèvement, c'est différent de jour de l'éternel. Ça, c'est le règne animal, les gens qui jouent avec des mots comme ça. On va être simple en lisant simplement. Il dit que personne donc ne vous séduise de quelque manière que ce soit. Car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Ne vous souvient-il pas que quand j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, mais maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car déjà, le mystère d'iniquité se met en train. Seulement celui qui obéit, celui qui obtient maintenant, obtiendra jusqu'à ce qu'il soit aboli. Alors le méchant sera révélé. Mais le Seigneur le détruira par l'esprit de sa bouche et il anéantira par son illustre avènement. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan et en toute puissance, en prodige et en miracle de mensonge et en toute séduction d'iniquité, dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu les enverra une erreur efficace, ou bien un puissant esprit d'égarement, de sorte qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité. Alléluia. On parle ici de Satan. Cette parole est prophétique et elle a plusieurs niveaux. Rappelez-vous que cette parole-là s'accomplit déjà avec les faux apôtres qui rentrent au milieu du peuple. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, que c'est cela qui vous enseigne un autre Jésus, qui vous donne un autre évangile, un autre esprit. Ce sont des faux apôtres. Donc, et ils vont paraître comme des véritables ministres de l'évangile. Et il dit donc que, le Seigneur précise bien, et ils vont essayer par toutes sortes de pratiques de démontrer qu'ils sont du Seigneur et que c'est le Saint-Esprit qui est avec eux. La phase ici est importante. Sur quoi? C'est que Dieu dit qu'il enverra lui-même un esprit d'égarement afin que ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, qu'ils soient condamnés. Donc faites attention. Les gens vous disent l'enlèvement. Ça veut dire qu'un esprit d'égarement, si le Seigneur doit enlever son église, s'il doit prendre son église, un esprit d'égarement va précéder, que c'est Dieu lui-même qui va envoyer aux gens parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils ont eu l'amour du mensonge et de toutes sortes de trafics. Les gens tombent dans les soi-disant mystères des révélations pour épater le peuple de Dieu. Ils veulent à tout prix connaître les époques, comme j'ai dit, et sonder les temps. C'est la monde qui sont sous le règne animal. Comme je l'ai dit. La parole nous précise dans le livre de Pierre, lisons Pierre, que les prophètes d'avant la grâce, ils sondaient les temps et les époques. On l'a dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous qui sommes dispensateurs de Christ.
C'est-à-dire ce qui doit arriver là. Le mystère de Christ et l'Église, ce n'est pas pour vous. Laissez les autres vont bénéficier parce qu'ils veulent à tout prix connaître l'époque. Vous voyez? Donc, sous la loi, on sonde les époques. Non, lisons ces passages pour que vous compreniez très bien. On va revenir dans la parole. Lisons 1 Pierre. Lisons 1 Pierre, bien aimé dans le Seigneur. 1 Pierre 1. Il dit ceci. À partir du verset 8. Lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous aimez. En qui, quoique maintenant vous ne le voyez point, vous croyez. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant la fin de votre foi, savoir le salut des âmes. Duquel salut, il parle du salut. Pierre ici parle au Saint-Esprit, parle du salut qui est donné aux nations par Jésus-Christ. Il dit, duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui était réservée pour vous, se sont enquis et l'ont diligemment recherché. Recherchant soigneusement quand et en quel temps l'esprit prophétique de Christ qui était en eux, rendant par avance témoignage, déclarait les souffrances qui devaient arriver à Christ et la gloire qui devait les suivre. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses, lesquelles ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé et dans lesquels les anges désirent de regarder jusqu'à fond. Vous donc ayant les reins de votre entendement saint et étant sobre, espérez parfaitement à la grâce qui vous est présentée, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformant point aux convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est claire, bien aimé Seigneur. Les prophètes ont sondé les temps et les époques. Dieu leur a fait comprendre que ce que je vous montre par préfiguration concernant les souffrances de Christ, ils ont salué ça de loin. Ce n'est pas pour vous. Dieu n'a pas donné le temps. Il a dit, il n'a pas donné le jour, le mois. Il a dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous. Vous voyez bien le Seigneur. Il parlait des choses qui devaient arriver. Il voulait connaître les époques et les temps. Dieu a dit non, ce n'est pas pour vous. C'est pour eux. Pas les temps et les époques, mais la dispensation de la révélation de ce qu'est le mystère de Christ et de l'Église. C'est-à-dire les nations sont cohéritiers avec Christ à la promesse. Et il dit que les anges désirent de plonger dans cet évangile qui est un mystère. La Bible parle du mystère, l'Écriture parle du mystère de Christ et de l'Église. Et il dit, rappelle à ces chrétiens, ayant les reins de votre entendement saint, donc vous devez être saint, étant sobre, en espérant, gardant l'espérance dans la grâce du Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit révélé. Vous voyez comment l'Écriture, le même Pierre, les mêmes apôtres qui posaient la question, mais Seigneur, quand est-ce que ça doit arriver? Quand est-ce que telle chose doit être faite? Ce n'est plus comme ça qu'il parle. Il dit maintenant, soyez sobres, parce que vous êtes enfants de lumière. Et ce qui vous distingue des enfants des ténèbres, c'est que vous êtes sobres jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc vous n'êtes pas conditionné par les temps et les époques. Pourquoi on vient vous dire, le Seigneur vient ici, le Seigneur a prévenu, dans Matthieu, si on vous dit que le Christ est là-bas, n'allez pas. Ceux qui vous disent, l'envoyé du Seigneur, c'est telle date, ils vous séduisent. Parce qu'ils sont en train de vous dire, non, le Christ c'est tel jour, c'est tel endroit. Et là, vous êtes séduits, totalement séduits. Déjà que c'est une séduction, c'est tellement même abominable de voir comment un chrétien, quelqu'un qui peut prétendre avoir reçu le Saint-Esprit, tombe dans ce genre de dérive. Comment vous pouvez être séduit comme ça? Quand vous voulez donner même les heures et les dates et les jours physiques, la terre tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil. Donc, les saisons et les temps sont faits en fonction de cela. Donc, ça veut dire que parfois vous êtes dans un pays. À l'heure où vous êtes dans ce pays-là, dans notre pays, ce n'est pas la même heure. Vous voyez que si vous dites 15 heures ici, à l'autre endroit, ce n'est pas la même heure. Si vous faites une prédication, vous dites le 14 septembre. Il y a les pays où ce n'est pas le 14 septembre, c'est le 13 septembre. À une heure, c'est le 13 septembre. Il y a le pays où ce n'est pas le 14 septembre, c'est le 15. Parce que comme la Terre tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil, donc ça varie, les positions de la Terre varient en fonction du soleil. Les saisons et les heures, ça varie. Donc,
Vous allez donner une date comment? Vous vous basez sur quoi pour donner une date? Donc, c'est ceux qui sont dans le règne animal. Donc, le règne sous la loi, ils sont écrasés par la loi. Et non dans l'accomplissement, qui jouent à ce jeu démoniaque et satanique et qui deviennent des pronostiqueurs et des devins. Et moi, je vous rappelle encore, n'attendez pas que cette date arrive pour vous dire que vous allez repentir. Vous recevez une puissance d'égarement. Repentez-vous maintenant. Vous attendez l'avènement du Seigneur. Vous demeurez dans le Seigneur et sobre jusqu'à ce qu'il soit révélé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Vous n'êtes pas les enfants du dehors. Vous êtes la lumière. Est-ce que la lumière surprend la lumière? La lumière surprend que les ténèbres. Si vous êtes lumière, Christ lui-même est lumière. Il a dit que votre lumière luise. Il dit, vous êtes la lumière du monde, lui étant la véritable lumière qui vient briller en vous. Est-ce que vous pouvez être surpris? Vous ne pouvez pas être surpris. Donc, le fait de ne pas être surpris, ce n'est pas parce que vous connaissez un jour physique. Non. C'est parce que vous connaissez le Seigneur. Et pour votre information, lorsqu'on parle de lumière et le jour, il s'agit principalement de Christ. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons la véritable lumière, le véritable jour. Il ne s'agit pas d'un jour physique, mais il s'agit bel et bien de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas développer ça ici, mais nous sommes là pour recadrer certaines choses. On aura l'occasion, si le Seigneur nous permet, de parler de Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière et le jour. Alléluia. Donc, voilà comment l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, vous invite. Les prophètes ont sondé et dit non, la grâce qui est donnée là, c'est pour nous. Et maintenant, il vous dit, vous, non point de calculer les dates, mais de demeurer sobre dans la grâce jusqu'à ce que le Seigneur soit révélé. Pleinement. Le Seigneur a dit à ses apôtres, il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, est-ce qu'il y a un temps où tu n'es pas avec le Seigneur? Comment tu peux marcher comme les gens qui sont sous la loi, où ils avaient l'Esprit du Seigneur, mais ils n'étaient pas vraiment nés de nouveau? Comment tu peux marcher comme eux en cherchant les époques et les temps? Tu n'es pas dans la même dispensation. L'Écriture nous dit que Dieu nous a transportés du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, au royaume de son Fils, au royaume de la lumière, bien aimé dans le Seigneur. Dans le royaume de la lumière, il n'y a pas ni jour ni heure, on ne connaît plus ça. C'est pourquoi on marche sur cette terre comme des pèlerins. Vous faites comment pour tomber dans cette séduction du diable? Repentez-vous maintenant et préparez les voies du Seigneur. Revenez à l'évangile de Christ. N'attendez plus, on a prophétisé comme ça, le Seigneur dit de ne pas m'amuser prophétie. Ce n'est même pas d'abord premièrement les prophéties que les gens donnent, simplement. Ils donnent des enseignements prophétiques. Ça veut dire quoi? Ils se passent pour des prophètes, ils se passent pour des docteurs, ils se passent pour des enseignants, et c'est là où ils introduisent l'hérésie. C'est pourquoi le Deutéronome 18, quand Dieu dit, lisons le Deutéronome 18, lisons ça, on va revenir, merci Saint-Esprit. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, je vais lever un prophète comme toi. Avant de dire non, comment tu vas savoir que le prophète, là, Dieu ne l'a pas envoyé? Il dit principalement, je vais lever un prophète comme toi. Donc c'est quelqu'un qui va annoncer la parole. Donc ne condamnez pas les gens si dans l'assemblée, ouais, ils se trompent subitement d'un truc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des personnes qui se lèvent comme ayant été mandatées, ayant reçu l'autorité du Seigneur, comme Moïse, pour expliquer, pour donner la connaissance au peuple, et qui vous amènent à des prophéties. Et on sait que quand quelqu'un n'a pas été appelé par Dieu, il va toujours chercher à donner des datations. Ou bien quand quelqu'un a été séduit par Satan, il veut à tout prix connaître tous les mystères de Dieu. Et c'est là où Satan se mêle, s'introduit et lui donne toutes sortes de visions démoniaques. Et c'est l'égarement total qui vient. Lisons Deutéronome 18. Lisons-le, bien aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vraiment il nous garde. Il dit, à partir du verset 10, il ne se trouvera personne au milieu de toi. Deutéronome 18, à partir du verset 10, il lit la parole du Seigneur. Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin, qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur de temps, ni aucun qui use d'augure, ni d'aucun sorcier, ni d'enchanteur qui use d'enchantement, ni d'homme qui consulte l'esprit de Python, ni de diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel ton Dieu chasse ces nations-là de devant toi. Donc ces gens-là ne peuvent pas entrer dans tes promesses. Ces gens qui viennent donner les datations. Regardez ce que le Seigneur dit. Ceux qui sont là pour sonder les temps. Ils veulent à tout prix connaître les mystères, soi-disant mystères de Dieu. Dieu révèle les choses à ses prophètes. Dieu ne fait rien. On va arriver sur ces choses petit à petit. Regardez ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi il chasse. Il dit ce sont les abominations devant lui. Ces nations faisaient cela. Et les enfants d'Israël devaient apprendre à craindre l'Éternel. Et il dit,
Car quiconque fait soit une abomination à l'Éternel, et à cause de ces abominations, l'Éternel ton Dieu chasse ces nations-là de devant toi. Tu agiras en intégrité avec l'Éternel ton Dieu. Amen. Et Dieu dit, tu vas agir intégralement avec lui. Il dit, au verset 14, il explique pourquoi. Car ces nations-là, dont tu vas posséder le pays, écoute les pronostiqueurs. Enlèvement, c'est peut-être le 28, le 29, on ne sait pas. À 18h, à 20h, c'est entre le 13 et le 14. Ça, c'est les pronostiqueurs. C'est les pronostiqueurs. Et il dit, et les devins. Mais quant à toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir de la sorte. Amen. Quant à toi, l'Éternel ton Dieu ne te permet pas d'agir de la sorte, de consulter des pronostiqueurs. Quand quelqu'un se lève pour faire le TC, Quaté, Quinté, ne l'écoute pas. Quand tu l'écoutes déjà, tu montres même que tu n'es pas un enfant de Dieu. Quelqu'un qui commence à rentrer dans les pronostics, dans la loterie, il ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit. Pas du tout. S'il est un enfant de Dieu, peut-être il est un peu ballotté, quand le Seigneur va l'éclairer, il va se détourner. Un peu comme Dieu a ouvert les yeux des enfants d'Israël avec les prophètes de Baal. Mais on a vu que les prophètes de Baal sont tous morts. Hein? Donc, c'est les enfants de Dieu qui craignent le Seigneur, qui peuvent écouter le message de vérité, ils sont sanctifiés, ils se détournent vite de l'idolâtrie. Mais ceux qui sont du diable, ils ne vont pas écouter. Ils vont persévérer. Le Seigneur va lui-même leur envoyer un esprit d'égarement. Et ceux qui veulent s'obstiner, va lui-même envoyer un esprit d'égarement. On ne se moque pas de Dieu. Ça suffit maintenant la moquerie contre le Seigneur. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Aplanissez les sentiers du grand roi. Jésus revient bientôt. Donc il dit, et maintenant c'est à partir de ça qu'il dit. Donc comme il dit que ces nations écoutent des pronostiqueurs et les devins, qui font la divination avec l'esprit des pitons, ils donnent le tâtonnement comme pas possible, un enseignant, il dit maintenant, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez, comme Moïse. Moïse ne venait pas donner seulement des paroles en l'air. Moïse instruisait le peuple. Il conduisait le peuple à la connaissance de Yahvé. D'Adonai, il est Dieu. Donc voilà ce que les faux prophètes viennent faire. Ils viennent faire des enseignements, mais ils ne vous poussent pas à la connaissance du Seigneur. Ils vous poussent à la connaissance des choses stupides. Voilà pourquoi, pour que les prophéties tombent, soi-disant, ils prennent les événements du monde, la bourse financière fait comme ceci, les trucs ici, il y a telle catastrophe qui est arrivée depuis des siècles, on n'a jamais vu de telle catastrophe. Ça, c'est les mondains. C'est des pronostiqueurs. Ils vont dans le monde. Allez faire la météo. Allez où on fait la météo, là, vous faites ces charabia. Et vous faites les païens se moquer de l'église du Seigneur. Donc, faites attention. Donc, il dit, l'Éternel te suscitera un prophète comme moi d'entre tes frères. Vous l'écouterez. Selon tout ce que tu as commandé à l'Éternel ton Dieu en Horeb, au jour que l'assemblée en disant que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, de peur que je ne meure. Alors l'Éternel me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Qu'est-ce que le prophète a dit? Quand tu vois Moïse, il est venu dire quoi? Moïse est venu faire des tâtonnements, il est venu dire des choses pour épater le peuple. Non. Il est venu pousser le peuple à connaître la différence entre l'Éternel et les dieux païens. Entre les pronostiqueurs et le véritable Dieu. Entre le Dieu d'Égypte et le véritable Seigneur. Il est venu sortir le peuple de l'idolâtrie. Mais cela vient vous amener encore dans l'idolâtrie. Dans les époques, dans sonder les époques, les temps. Donc, vous voyez que quand quelqu'un vient pour pouvoir vous enseigner, prendre la parole, il doit faire comme Moïse, s'il est véritablement du Seigneur. Et on sait que cette parole s'accomplit déjà en Jésus-Christ. C'est le premier niveau de la parole qui est donnée là. Ensuite, en nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour servir le Seigneur, bien évidemment. Quelqu'un qui est appelé du Seigneur, il est là pour faire connaître. Le peuple ne connaissait pas Dieu. Étant en Égypte, il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait plus qui était le Dieu. C'est pourquoi Dieu les a suscité un prophète, pas pour les donner des prophéties. Non, Dieu va vous sortir de l'Égypte. Non, ça ne s'arrête pas là. Dieu les a donné une parole. Dieu les a montré comment ils doivent marcher. Ils ne peuvent plus marcher dans les ténèbres. Et maintenant, les faux prophètes vont, contrairement à Moïse, ils vont rentrer donc dans ce qu'on appelle les inventions prophétiques pour annoncer des choses à venir. Alors, lisons au verset 19.
Non, à partir du verset 18. Je vais susciter un prophète comme toi d'entre leurs frères. Je mettrai mes paroles en sa bouche et il dira tout ce que je lui ai recommandé. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lequel il aura dit en mon nom, je lui en demanderai compte. Amen. On sait que ça, là, il s'agit premièrement de Jésus-Christ, hein, qui accomplit cette parole prophétique. Vous savez que le Seigneur, il est venu, il est aussi en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que messager. Et ses paroles sont oui et amen. Donc, et il complète donc la série de prophètes qui viennent annoncer pleinement la parole du Seigneur, dans lesquels nous on rentre pour être illuminés en ce qui concerne la dispensation de la grâce pour nous les gentils. Parce que rappelons-nous, c'est là où maintenant il faut connaître la parole. Que les derniers temps ne commencent pas maintenant. Les derniers temps commencent avec Jésus-Christ parce qu'il est là, il est le commencement et la fin. Les derniers temps ne commencent pas, frère, nous sommes dans les derniers temps. C'est quoi ces enseignements-là? C'est l'occasion de parler des derniers temps. Les derniers temps commencent par Jésus-Christ. Lisons-le même avant de revenir dans Deutéronome. Lisons Hébreu. Hébreu. Donc, le temps des nations commence lorsque les enfants d'Israël vont en captivité. Mais les derniers temps commencent avec Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, nous sommes à la fin des temps. L'enlèvement, nous croyons que l'enlèvement c'est en septembre. Tous les faux prophètes et tous ceux qui ont joué avec les datations là, ils ont fait pareil. Ils ont douté des dates avant vous. Mais ils sont retrouvés où? Si nous lisons Hébreu, bien dans le Seigneur. Si nous lisons Hébreu chapitre 1. Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs fois et en plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours, ou bien en ces derniers temps, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait les siècles. Donc le Fils qui accomplit tout le prophétique qui était là-bas, parce que rappelons-nous Christ a dit, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il est l'accomplissement de la loi. Donc en Jésus-Christ, qui est le dernier, ce qu'il dit, c'est vie ou mort. C'est pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit que celui qui ne croit pas au Fils, il est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Donc vous voyez que Christ vient accomplir cela par rapport à Moïse. Je rentre dans cette dimension pour comprendre ce que Christ a dit, ce qu'on a lu dans Deutéronome 18, en relief avec Christ. Pour qu'on comprenne bien, quiconque va venir aller au-delà des enseignements du Seigneur, c'est clairement notre esprit qui l'anime. Alors, donc quand vous parlez des derniers jours, des derniers temps, c'est avec Christ. Et comme je dis, il est le commencement et la fin. Le dernier temps, c'est pas maintenant. Et dans maintenant, ces derniers temps, il y a des slices de temps, donc il y a des époques de temps que nous allons pas rentrer en détail là-dedans. Donc quand quelqu'un vous parle des derniers temps, il vous parle de quoi? S'il vous parle des derniers temps, il ne parle pas vous parler de Christ. Il ne vous parle pas que quand Christ vient, c'est le dernier temps. C'est pourquoi Paul, quand il prêche dans Acte 14 aux Athéniens, il dit que Dieu, sans compter les temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes la repentance. Donc quand Christ vient et qu'il meurt, ressuscite, il n'y a plus le temps d'ignorance, c'est le temps de la repentance. Les gens ne viennent pas vous prêcher la repentance, ils vont vous prêcher des datations et des temps et des époques. Quand Christ ressuscite, il demande d'aller annoncer la repentance à toutes les nations. Pas de venir annoncer les dates d'enlèvement. Ça, c'est du diable. Tous ceux qui l'ont fait à l'époque, ils sont toujours trompés. Et tous ceux qui vont rentrer dedans, ils vont tous se tromper. Parce qu'un enfant de lumière n'a pas besoin de ça. Il est lumière. C'est le diable qui veut sonder les époques. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Alors, si ce que vous dites là, ces enseignements au temps apostate et démoniaque que les gens rentrent dans la loi, ils connaissent parce qu'ils disent, est vrai. Quand vous annoncez, vous dites que Dieu révèle, Dieu peut tout donner à ses serviteurs, les prophètes. Quand vous lisez Habakkuk, que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand vous dites ça, et maintenant vous profitez de ces enseignements, de ces passages, pour être achoppé, parce que vous déjà achoppé, vous ne comprenez pas ces passages, pour dire que vous devez annoncer ça aux nations. Les enseignements que vous mettez publics, les païens ont accès. Est-ce que ce jour va encore les surprendre? Alors non, ce n'est pas les surprendre. Est-ce que c'est encore un secret pour eux? Non, ce n'est plus un secret pour eux, puisque vous l'avez dit. Alors, comment vous pouvez dire que Dieu révèle ses secrets à c'était le prophète, mais le secret dont vous parlez là, c'est tout le monde qui le connaît. Ce n'est pas possible. Si Dieu dit dans sa parole qu'il révèle ses secrets à ses serviteurs, le prophète, il ne dit jamais qu'il révèle ses secrets à tout le peuple, et il ne dit jamais que ses prophètes révèlent tous ses secrets. Il ne dit jamais. Nous allons revenir sur la question. Donc, retournons donc à Deutéronome 18. Donc, on voit que les derniers temps commencent avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'occasion, si on parle des derniers temps, le Seigneur va nous conduire, on aura l'occasion de toucher.
Il dit ceci, dans Deutéronome 18, à partir du verset 19. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lequel il aura dit à mon nom, je lui en demanderai des comptes. Mais le prophète qui aura agi si fièrement, qu'il ait dit quelque chose à mon nom, que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui aura parlé au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. Dieu est ferme. Dieu ici, il ne s'agit pas ici de venir seulement donner quelques prophéties, d'oser prendre Dieu comme bannière, pour parler en son nom et de dire que c'est Dieu qui t'a dit ça. Il dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit poussé, et de dire, poussé par le Saint-Esprit. Ces énormes blasphèmes qu'on voit. Pour venir parler, et que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il dit, Dieu est clair, il est formel, il mourra. Comment donc ils distinguent donc ceux qui vont le faire? Ils seront poussés à donner des dates et de ceci et cela, à donner des choses à venir. Voilà ce qui va les animer. Parce qu'ils ne sont pas animés par l'Esprit du Seigneur. Principalement. Lisons à partir du verset 21. Qu'est-ce que tu dis en ton cœur? Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous aura point dite? Quand ce prophète-là aura parlé au nom de l'Éternel, et que la chose qu'il aura prédite ne sera point, ni arrivera point, cette parole sera celle que l'Éternel ne lui a point dite. Mais le prophète l'a dit par fierté. N'aie point peur de lui. Amen. Donc, Dieu fait comprendre que la différence avec ceux qui parlent de lui et ceux qui ne parlent pas de lui, ceux qui parlent de lui et ceux qui ne parlent pas de lui, ceux qui sont animés d'un autre esprit ou bien qui sont qui parlent par orgueil, par fierté, c'est que les prophètes qui ne parlent pas au nom du Seigneur, ils veulent toujours donner des dates et donner des choses à venir. Il dit que c'est comme ça que tu vas savoir que je n'ai pas parlé au travers de ce prophète. Les prophètes ne consistaient pas à venir, parce que les prophètes, c'est les messagers du Seigneur. Et rappelons-nous que 2 Pierre nous dit que de même qu'il y a eu les faux prophètes, il y aura des faux docteurs. Donc les faux docteurs vont faire la même chose. Les faux enseignants qu'on a aujourd'hui vont faire la même chose. Venez vous sonder les époques. Et ils vont donner des dates. Ils vont tellement manipuler les paroles que vous allez être séduits et vous allez vous égarer avec eux. Et comme je dis, il parle ici, Dieu parle même, quand tu regardes le contexte, à des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le peuple n'est pas le Saint-Esprit. La seule unité de mesure, c'était de voir, bon, prophète, tu as parlé, on va voir si ça s'accomplit. Et même jusque-là, dans Deutéronome 13, il prévient que si un prophète parle, même si sa parole s'accomplit, si vous dites allons servir notre Dieu, vous ne devez pas suivre. Ce prophète doit mourir parce qu'il a amené la rébellion envers Dieu. Donc il devait toujours être attaché à la parole et à la simplicité. Donc, bien évidemment, le Seigneur, comment est-ce que certains sont ballottés à tout vent de tir et commencent à suivre des pronostiqueurs de cette façon? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive en ces temps de fin? Maintenant, Dieu nous en avertit. Le Seigneur nous parle, il nous avertit par sa parole. On ne va pas dire ainsi dit le Seigneur. Non, le Saint-Esprit dit. Non, ça c'est les charlatans qui aiment bien dire ça. Le Dieu m'a dit. Et puis il manipule la parole dans tous les sens, soit disant que Dieu lui a parlé. Vous êtes enfant de lumière. Un enfant de lumière, il ne connaît plus ce que c'est que les ténèbres, la nuit, les machins. Il ne connaît pas ça. C'est pourquoi le Seigneur vous demande de veiller et d'être sobre. Alléluia. Donc faites attention. N'attendez pas que je vous le répète, n'attendez pas que cette prophétie soit disant s'accomplit pour remarquer que, je dis ceux qui se disent enfants de Dieu même, ceux qui n'ont pas écouté ou bien ceux qui n'ont pas cru, qui ont dit ok bon on verra, le temps va nous dire, et qui n'ont pas cru, Dieu les connaît, donc il n'y a pas de problème. Mais ceux qui dans leur cœur ils croient à cette prophétie sous prétexte que non le Seigneur dit ne pas me briser les prophéties, mais de dire ce qui est bon. Donc de toute façon l'enlèvement, si ça n'a pas lieu, bon peut-être le frère s'est trompé des dates, non. Bon, il s'est trompé des dates, c'est pas grave, je n'ai pas cru, donc Dieu n'a pas parlé au travers de lui. Vous allez recevoir un esprit d'égarement parce que vous aimez le mensonge. Que personne ne vous amène dans les datations. Donc, comme je l'ai dit, les apôtres, les disciples posaient ce genre de questions parce qu'ils n'étaient pas encore de nouveau, ni baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que telle chose va venir? Qu'est-ce que tel truc va faire? Donc, quand Christ parlait, c'est toujours pour qu'ils se taisent et qu'ils ne soient pas dans ce régime de questions et de mots. Et c'est normal. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Comment se fait-il qu'on peut vous séduire avec ces genre de choses? Maintenant, lisons l'écriture. Lisons l'écriture. Lisons Matthieu 24. On va toucher un peu. Je ne vais pas rentrer beaucoup là-dedans. Pas beaucoup de temps pour décortiquer certaines choses là-dessus.
Mais on va lire simplement la parole. Lisons Matthieu 24, quand le Seigneur parle de la fin des temps. J'ai dit, on ne va pas rentrer dans avant-tribulation, post-tribulation, enlèvement, jour éternel. Tout ça, c'est de la séduction. Quand le Seigneur a parlé, il a fait bien mention que si tu veux t'amuser à rentrer dans les datations, sur le plan matériel, tu seras achoppé. Lisons Matthieu 24. Je vais lire à partir du verset 37. Il dit, non, je vais lire à partir du verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car comme au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche, il ne connut point que le déluge viendra jusqu'à ce qu'il vint, et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà comment ces nouveaux charlatans se comportent. Ils vous disent, Noé savait quand il devait rentrer dans l'arche. Vous voyez comment le diable est subtil? Noé ne savait jamais quand il devait rentrer dans l'arche. C'est un mensonge. C'est Dieu qui va dire à Noé, maintenant rentre dans l'arche. Et il va lui donner maintenant un tel nombre de temps pour prendre les animaux. Noé savait où? Quand Noé finit l'arche, c'est Dieu qui lui dit, c'est Dieu qui lui parle. Lisons l'écriture. Parce que vous voulez séduire vous manipulez les versets bibliques pour séduire les faibles. Sans comprendre les choses. Nous, comme je dis, ne confondez pas. On connaît qui est la lumière, qui est le jour. Et c'est Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les jours, les dates physiques là. Ça c'est pour les gens qui passent le temps à s'attacher au sol de ce monde et qui vont vers l'égarement, qui sont sous la loi, qui tâtonnent, qui regardent les jours en tâtonnant, les jours, les mois, les années. Lisons Genèse. Lisons Genèse 7. Non, on va lire même. Genèse 7. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi en ce temps-ci. Tu prendras de toutes les bêtes nettes, 7 chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont point nettes, un couple, le mâle et la femelle. Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 de chaque espèce, et le mâle et sa femelle, afin d'en conserver la race sur toute la terre. Car 16 jours je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre toute chose qui subsiste, laquelle j'ai faite. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Est-ce que vous avez vu un seul instant ici? Dieu a parlé à Noé, voici, avant de construire l'arche, je vais te donner telle date, telle date, telle date, telle date, telle date. Non, jamais. Et en plus, vous avez vu Noé, supposons même que Dieu lui a dit ça. Noé commençait à enseigner ça. En aucun cas. L'Écriture nous prévient que Noé était prédicateur de la justice. Il y a beaucoup d'enseignements prophétiques et spirituels sur Noé. Comme l'Écriture dit, quand on parle de Moïse, quand on parle de on ne comprend pas. Un voile, c'est quand on se convertit au Seigneur. Mais comme les gens veulent s'égarer, ils veulent rentrer dans les Écritures, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils pervertissent les voies du Seigneur. Donc Noé était là, à faire l'œuvre. C'est le Seigneur qui dit, voici, entre. Comme il dit, fidèle serviteur, rentre. Ce n'est pas toi. Si c'est toi qui connais le jour, tu vas rentrer. C'est le Seigneur qui dit, rentre. Donc tu as l'écoute et l'attente du Seigneur. Comme je dis, je ne vais pas développer beaucoup de choses sur Noé. On va rester simple. Et on dit que Noé a fait comme le Seigneur le commanda. Aller chercher les animaux. On s'arrête au premier niveau, on ne va pas développer. Au premier niveau, standard, compréhension simple. Donc, aller chercher les animaux. Est-ce qu'il a dit, va prêcher aux hommes que dans tel jour, tu vas rentrer dans l'arche aux hommes là-bas dans les nations? Jamais. Va raconter ça à tes fils? Non, jamais. Donc, quand les gens viennent, ils prêchent. Ils disent que le Seigneur a dit, ça serait comme au jour de Noé. Ok? Noé connaissait quand il devait rentrer dans l'arche. Oh bien-aimé le Seigneur, on voit la séduction terrible se cacher. Parce qu'ils annoncent publiquement une date, publiquement, sur des plateformes publiquement, que et les païens peuvent écouter, et le monde chrétien peut écouter. Alors on se pose des questions. Quel est l'esprit qui les anime? Ce n'est certainement pas l'esprit du Seigneur. La preuve que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Lisons quand le Seigneur, on revient dans Matthieu. Quand le Seigneur continue pour expliquer
Il dit, comme au jour avant le déluge, verset 38, on l'étudie dans Matthieu 24. Car comme au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et il ne connut point que le déluge viendra jusqu'à ce qu'il vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, maintenant regardez bien, il y a une bien circonstance. Alors, deux hommes ou bien deux seront dans un champ et l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, deux sont en train de travailler. Il y a un qui est enlevé, un qui est laissé. Quand tu connais la date, est-ce que tu es encore enlevé, est-ce que tu es laissé? Est-ce que tu es encore, autant pour moi, pas enlevé, laissé? Est-ce que tu es encore dans un temps où tu connais, quand tu connais, où tu pars travailler? Non. Tu pars, tu restes dans ton coin. Quand Dieu dit à Noé, voici rend, Dieu lui donne un commandement. Il part chasser les animaux. Vous le voyez encore, il part prêcher l'évangile. Dieu dit non, va parler aux hommes. Non. Donc, ici, je précise bien, voilà comment il s'accomplit. Il montre la portée prophétique, un aspect de la portée prophétique de Noé. C'est que de la même façon, il va venir. Ceux qui seront au travail, parce qu'ils sont en veille en lui, ils vont t'enlever, ils ne seront pas surpris. La surprise n'est pas faite à une question de date et d'heure. La surprise est mise sur le point que les gens ne sont pas en veille et ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi ça les surprend. Et non parce que les gens connaissent un jour. Vous voyez ce que ces gens, ces charlatans font? Ils reçoivent des dons. Les gens vendent leur maison. Les gens vendent tout en se disant que c'est le jour où le Seigneur va venir. Les gens sont ruinés, bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils disent que non, mais si c'est comme ça, je n'entends plus rien. Et ils s'enferment dans les cavernes, et ils s'enferment dans les grottes. Et ils commencent à prier là-bas en attendant que le jour où le Seigneur va venir les prendre, c'est 13 et 14. Voilà ce que les gens font. À cause de ces pronostiqueurs. Et c'est aussi parce que vous aimez les pronostiqueurs. Comme l'Écriture dit, les gens ont la démangeaison, ils aiment qu'on les chatouille les oreilles, comme c'est traduit dans David Martin. Ils vont se donner une foule de docteurs. Donc, il dit, deux seront au champ. Un sera enlevé, l'autre va rester. Donc, quand il dit quand c'est comme Noé, est-ce que ça veut dire que c'est l'autre qui va venir aussi parmi nous? Non. Quelle est cette façon de pervertir les voies du Seigneur? Donc, tu vas vaquer à tes occupations quotidiennes. Il n'y aura aucun problème. Mais tu es enfant de lumière. Ce jour ne peut pas te surprendre. Parce que tu es dans celui qui est le jour. Tu es enfant de lumière, enfant du jour. Donc le jour ne peut pas te surprendre. Tu ne connais plus les saisons et les époques. Ça, ce n'est plus pour toi. C'est pour ceux qui sont dans le règne animal, qui sont sous la loi, qui sont écrasés, qui sont sous la malédiction. C'est pourquoi les païens font les vacances. Il a programmé tel jour les vacances. Il faut qu'il aille absolument au soleil et toutes ces choses. Toi, tu n'as plus ces problèmes-là. Ta vie, c'est Christ. Ta respiration, c'est Christ. Ta mort, c'est... Tout est en Christ. Tu ne connais plus ça. Tu n'as plus cette notion de temps comme les païens. Oh, bien-aimé le Seigneur. Que le Seigneur fasse tomber ces idoles que beaucoup veulent garder dans leur cœur. Comme j'ai dit, c'est un avertissement. Parce qu'il y a un esprit d'égarement qui va donner à beaucoup. S'ils ne se répandent pas avant les datations qu'ils donnent, et avant les datations qu'ils ont crues là, pas de joie avec le Saint-Esprit. Ceux qui sont vraiment du Seigneur, qui sont confus, qui n'ont pas vraiment cru, mais qui ne savent pas, ils restent prudents. Il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur connaît vos cœurs. Ceux qui se cachent derrière Deutéronome 18 pour dire non, c'est pas grave, alors que dans leur cœur, ils croient au mensonge. Vous allez recevoir une puissance d'égarement de la part du Seigneur lui-même. Votre folie va être manifestée publiquement. Vous serez méconnaissable. Alors, il continue la lecture. Il dit, au verset 41, deux femmes moudront au moulin. L'une sera prise et l'autre laissée. Tu vas moudre au moulin comment? Si tu connais que le Seigneur vient tel jour, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller travailler où? Comment? Où? Comment? Tu vas faire quoi? Tu ne peux plus rien faire. Puis tu connais le jour du Seigneur. C'est pourquoi ces gens-là, ils rentrent dans les sectes. Et puis c'est comme ça qu'ils vendent toutes les histoires, tous les trucs. Et on a connu ça en Afrique. Les gens qui ont donné des dates et des dates. Les gens ont tout vendu, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont été ruinés. Comme ça. Par ces charlatans. La date est passée. Ils ont tout continué à suivre. D'autres sont sortis là-bas dans la dépression totale. D'autres sont suicidés. D'autres ont vécu toutes sortes de choses parce que... Et d'autres ont abandonné complètement la foi. Les cousins d'Hyménée et Philette, les neveux d'Hyménée et Philette, les descendants d'Hyménée et Philette, ils renversent la foi. Puis ils disent que la résurrection a eu lieu. Parce que c'est ce qui va arriver. La résurrection a eu lieu. Non, l'enlèvement est passé. Ou bien non, on s'est trompé. Non. Si on parle la parole du Seigneur, on ne s'amuse pas. On ne joue pas avec le sang de Jésus. Tu blasphèmes le sang de Jésus. Alors le Seigneur, il va pas le laisser faire. On ne se moque pas de Dieu. C'est fini la moquerie envers le Seigneur. Il faut vraiment se repentir maintenant. Il faut vraiment se débarrasser de ce charlatanisme prophétique que les gens ont ramené dans la maison du Seigneur. Donc faites attention.
Alors, continuons la lecture. Il dit, veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. Voilà comment ces charlatans travaillent. Il dit, le Seigneur a dit, veillez, vous ne connaissez pas l'heure. Mais il n'a pas dit, vous ne connaissez pas le jour, ni les... vous ne connaissez pas le jour, ni ni l'année, ni le mois. Donc vous pouvez connaître le jour, vous pouvez connaître l'année, vous pouvez connaître le mois. Donc voilà comment les charlatans, vous voyez comment les charlatans jouent avec les versets. Mais là où ils sont piégés, c'est que les paroles du Seigneur sont un. Dans les 4 évangiles, le Seigneur a donné ses paroles et le Saint-Esprit a permis qu'on ait ces paroles de façon distinguée pour qu'il y ait pour que ceux qui ne craignent pas le Seigneur et qui ne cherchent pas le Seigneur dans les Écritures, ils soient chopés. Continuons la lecture, vous allez comprendre. Il dit ceci. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le larron doit venir, il veillerait et ne serait point percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Arrêtons-nous là. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Continuons la lecture. Qui donc est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut. Bienheureux est ce serviteur que son maître trouvera agir de cette manière. Seigneur vient maintenant mettre la parabole, mettre la figure avec le serviteur pour bien comprendre. Maintenant, quand le Seigneur parle de l'heure, il ne s'agit pas ici que vous pouvez croire que vous pouvez connaître les jours, les mois. Parce que si vous êtes attaché aux jours et mois, forcément, vous voulez connaître les jours et mois, forcément vous allez chercher à connaître l'heure. C'est une évidence. Parce qu'un jour est fait d'heures. Un mois est fait de jours. Donc, quand la parole du Seigneur est donnée, par rapport à l'heure, il n'est pas question ici que vous les chrétiens doivent connaître des jours ou des saisons. Parce que l'heure ici est définie pour montrer à quel point le disciple doit être consacré. Donc il vient au moment près. Il ne parle pas lorsqu'il parle à ses disciples en termes de jours, principalement. Il parle premièrement en termes d'heures, suite en termes de jours. Voilà pourquoi il commence par dire que quant à ces jours-là et à l'heure, ce n'est pas à vous. Mais ensuite il dit aux disciples, veillez pour que cette heure-là ne vous surprenne pas. Mais si vous dites que vous connaissez le jour, l'heure là pour vous surprendre, ça vous surprend comment? Un jour à 24 heures, non? Vous faites comme si un jour à 36 heures. Quand vous voulez connaître le jour, tout le jour vous allez l'attendre. Donc si vous dites que vous voulez connaître le jour, vous êtes en train de chercher à connaître l'heure. Mais vous vous cachez comme des petits serpents derrière les mots. Donc le Seigneur a commencé à prendre les jours pour montrer la précision. Autant pour moi, les heures, pour montrer la précision. Parce que lorsqu'on a un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous avec quelqu'un quand? Selon une année, sur le plan humain, un rendez-vous avec quelqu'un c'est selon une année, c'est selon un mois, c'est selon un jour, et c'est selon une heure. Ça ne s'arrête même pas là. C'est selon une heure ou bien des minutes. Ça peut être 1h30. Mais un rendez-vous est toujours laissé sur le plan matériel avec ces choses. Donc ce qui fait la précision du rendez-vous, c'est quoi? Ce n'est pas le jour, c'est l'heure. Voilà pourquoi l'heure est marquée pour la précision. Et non point pour dire aux chrétiens que vous pouvez connaître le jour. Vous pouvez connaître les années. C'est une séduction terrible. La preuve, le Seigneur dit ceci, continue à lire, qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut, au temps convenable. Bien heureux ce serviteur que son maître en arrivant, trouve agir de cette manière. Tu vois un peu, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il dit, bien heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera agir de cette manière. Donc, son maître arrive. En aucun cas, le Seigneur dit, le serviteur connaît le jour où son maître vient. Ni l'heure. En aucun cas. Il dit que ce serviteur-là, il sera heureux, son maître va arriver. Il ne dit jamais que le serviteur va connaître le jour. Pourquoi? Parce que le serviteur n'est pas dans les ténèbres. Son maître ne peut pas le surprendre. Ton maître ne peut pas le surprendre
ou bien le voit dans quelque manière bizarre. Non. Il est toujours uni avec son maître. Il s'appelle toujours avec son maître. Il donne des rapports à son maître. Il connaît son maître. Alléluia. Et maintenant, la différence avec ses serviteurs et serviteurs fidèles et serviteurs infidèles, c'est que le Seigneur m'a dit qu'il ne connaît pas le rendez-vous. Et comme il ne connaît pas le rendez-vous, il ne connaît pas le jour et l'heure. Il est surpris par le jour et l'heure. Ce n'est pas parce que le serviteur fidèle connaissait le jour et l'heure physiquement, mais bien parce qu'il était toujours en pleine communion avec son Seigneur. C'est pourquoi jamais le Seigneur dit, bienheureux ses serviteurs, parce qu'il connaît le jour, parce qu'il connaît le non. Il dit, bienheureux serviteur, le maître va trouver. Donc, c'est toujours le maître qui trouve le serviteur. Ce n'est jamais le serviteur qui vient trouver le maître, dans le sens où c'est lui qui vient découvrir la date comme Noé. Ce n'est pas Noé qui dit, je vais rentrer dans l'arche. Non. C'est Dieu qui dit, maintenant, rentre dans l'arche. C'est deux choses bien distinctes. Où le Seigneur vient pour attraper ceux qui sont achoppés par la lettre et qui égarent les faibles dans la foi. Donc, il continue par dire ceci. En vérité, je vous dis qu'il établira. En verset 47, en vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en soi-même, mon maître tarde à venir. Vous voyez? Le maître de ses serviteurs viendra au jour qu'il ne l'attend point et à l'heure qu'il ne le sait point. Quand il s'agit de mauvais serviteurs, il dit à l'heure il ne sait point. Parce qu'il ne peut pas aller au rendez-vous. Pour aller au rendez-vous, il faut être en communion avec le maître. Ce n'est pas une question que le serviteur fidèle connaissait l'heure et le jour physique. Donc il est surpris. Le serviteur fidèle, est-ce que le Seigneur dit pour le serviteur fidèle parce qu'il connaît le jour et l'heure et le jour ou l'heure? Non. Le jour et l'heure sont là pour marquer le rendez-vous. Un rendez-vous c'est fait avec, comme j'ai dit, une année. On donne l'année, on donne le mois, on donne le jour, on donne l'heure. Une précision, c'est comme ça. Et la précision d'un rendez-vous est donnée par l'heure. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comment vous faites pour être séduit par toutes sortes de doctrines comme ça de nos jours? Vous êtes serviteur, vous attendez le Seigneur. Vous ne savez pas surpris pourquoi. Parce que vous connaissez le jour ou l'heure. Mais là, si vous connaissez le jour ou l'heure, c'est là où vous êtes séduit. Parce qu'il va venir quand vous ne nous attendez pas. Vous n'avez aucune communion avec lui. Parce que si vous le connaissez, ce que vous faites, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme Adam. Adam, quand le Seigneur est venu, il allait se cacher. Parce qu'il ne marchait pas dans la lumière. Vous allez vous cacher, vous allez dire que non, le Seigneur arrive telle date. Parce que vous marchez dans les ténèbres, vous ne marchez pas dans la lumière. Quand vous marchez dans la lumière, le jour du Seigneur ne peut pas vous surprendre. Vous êtes toujours au rendez-vous. Parce que vous êtes avec lui tout le temps. Vous êtes en communion avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons un passage dans la parole de Dieu. Regardez. Vous êtes en communion. Vous contemplez le Seigneur comme dans un miroir. Comment vous pouvez être surpris? Vous attendez sa manifestation. Vous êtes un avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons 2 Corinthiens. Regardez ce que 2 Corinthiens 3 nous dit. Il dit ceci. Verset 13. Et nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne regardassent point à la consommation de ce qui devait prendre fin. Mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'aujourd'hui, ce même voile qui est aboli par Christ demeure dans la lecture de l'Ancien Testament sans être ôté. Bon, c'est pourquoi vous voyez ces gens, ils vont lire Noé, ils vont lire toutes sortes de choses et ils s'égarent. Le voile est là. Ils ne sont pas convertis à Christ. Il dit, mais jusqu'aujourd'hui, quand on lit Moïse, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il sera converti au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous, qui contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur à face découverte. Alléluia. À face découverte. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. La messe est dite, il n'y a plus rien à dire ici. Nous contemplons le Seigneur comme en un miroir. À face découverte, à visage découvert. Et nous sommes transformés à son image. Comment on peut être surpris? Nous sommes enfants de lumière. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres, mon ami. Il n'y a pas de calcul des jours. Tu as fait comment? Qu'est-ce que vous avez appris à prier comment? Il dit que ta volonté soit, que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Au ciel, là, il y a date, il y a jour, il y a heure. Le Seigneur vous dit dans sa parole que vous êtes assis avec lui dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, là, il y a les heures, il y a les dates, il y a les jours, il y a les mois.
non seulement vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste, vous êtes ici, vous le contemplez comme au travers d'un miroir. Transformé à son image. Donc quand il apparaît, quand il se manifeste, vous n'êtes pas surpris parce que vous êtes un avec lui. Et en plus de cela, il est ici, là, sur cette terre. Il est avec vous jusqu'à la fin du monde par son Esprit Saint. Alléluia. Donc comment vous faites pour tomber dans ces séductions abominables? Donc prenez garde de ne pas être séduit par toutes ces choses. Et repentons-nous vraiment de toutes ces doctrines des démons. Revenons à Matthieu 24. On dit maintenant Matthieu 24. Il dit ceci. Dans Matthieu 24. Il dit ceci dans Matthieu 24. Il dit. Verset 50. Le maître du serviteur viendra au jour qui ne l'attend point et à l'heure qui ne sait point. Et il le séparera et le mettra au rang des hypocrites, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Amen. Je reviens encore au verset 42. Veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. J'ai dit, quand les gens veulent, comme j'ai dit, l'heure est là pour préciser le rendez-vous. L'heure précise très bien le rendez-vous. Ok? Contrairement au jour, quand tu peux connaître le jour où tu as un rendez-vous, mais tu ne connais pas l'heure, tu vas rater ton rendez-vous. Vous comprenez? Tu peux connaître l'année où tu as un rendez-vous à l'hôpital. Tu ne connais pas le mois. Tu vas rater ton rendez-vous. Donc, le jour est toujours lié, comme j'ai dit, le jour, les années, les mois, le jour sont liés toujours à un rendez-vous. Et la précision des rendez-vous, c'est l'heure. Et la précision est donc pour ceux qui connaissent le Seigneur. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'ils doivent veiller pour être toujours au rendez-vous. Non point parce qu'ils connaissent une soi-disant heure physique, mais bien parce qu'ils connaissent celui qui est le véritable jour, qui est Jésus-Christ. Et étant pleinement dans la lumière, ils ne peuvent pas être surpris. Parce qu'en la lumière, ils ne connaissent plus ces dates d'heures et des machins, ils ne connaissent plus ça. Maintenant, regardons. Il n'a pas seulement parlé d'heures, il a aussi parlé de jour. Lisons, bien aimé dans le Seigneur, lisons Luc 21, 36. Luc 21, 36. Luc 21, 36, bien aimé dans le Seigneur. Non, à partir du verset même 33. Le même truc qui est dit dans Matthieu, il va un peu développer sans quoi ici. Il dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de la terre, de toute la terre. Le même Seigneur qui a parlé à ses disciples. Là, dans Matthieu, on nous parle, on détaille en disant, veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. Votre Seigneur, donc, c'est votre Seigneur, à vous. Ok. Et ici, il vient dire, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent au-dessus de toute la terre. Peut-être tu n'es pas habitant de la terre, tu es habitant je ne sais pas d'où. Mais étant sur cette terre, on n'est pas dans le calcul des jours physiques, nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on sait que nous sommes les pèlerins ici là. Je suis un pèlerin ici, il calcule quoi ici là? J'ai été à calculer ici. Mais regardez ce qui continue, c'est ça qui est important. Il dit, veillez donc, priant à tout temps. Regardez bien, hein? Veillez donc, priant à tout temps, afin que vous soyez fait digne d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Amen. Et maintenant, il dit ceci. Veillez en tout temps, frère, en tout temps. En tout temps. Pourquoi? Pour subsister, afin d'éviter toutes ces choses-là. Tout ce qu'il a lié avec Noé, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les disputes avant grande tribulation, pré-grande tribulation, ça c'est pas mon problème. Tout ce que Christ a lié à son avènement, que vous pensez que c'est le jour de l'éternel, ou bien le jour du Seigneur, que vous pensez que c'est l'avènement de l'église, il a toujours lié à ça. Veillez et priez en tout temps.
que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Et il s'agit ici bien de jour, l'heure, par rapport au monde matériel. Parce que, premièrement, comme il dit, ces disciples sont sous la loi, où on passe le temps à poser les questions. Ils ont pas le temps à poser les questions. Tu vas rétablir le royaume ici, tu vas faire telle chose. Et il doit les amener à comprendre que quand tu veilles et tu pries, ce n'est pas parce que tu observes un jour. C'est parce que c'est ta vie. Tu es sobre. Tu attends ton Seigneur et tu l'aimes. Tu le fais naturellement. Et là, tu n'es pas surpris. Bien que ça va venir sur tous les habitants de la terre. Toi, tu n'es pas surpris parce que tu es avec ton Seigneur. Tu le connais, tu le vois. Tu le contemples comme au travers d'un miroir à visage découvert. Alléluia. Regardez ce qui est dit dans Marc 13. On va compléter ça avec Marc 13 pour comprendre que la parole du Seigneur est complète. Hein? On va lire Marc 13 à partir du verset Marc 13 à partir du verset 31. On revient sur les mêmes paroles. Hein? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même les anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul. Faites attention à tout. Veillez et priez, car vous ne savez point quand ce temps arrivera. Alléluia. Il dit, vous ne savez point quand ce temps arrivera. Alléluia. Vous ne savez point quand ce temps arrivera. Dans ce temps-là, vous pouvez voir tout. Vous pouvez voir heure, jour, mois, année. Et le Seigneur allait loin, il allait jusqu'au temps. Bon, certaines traductions, c'est mis jour ou bien heure. On ne va pas rentrer dans des discussions sur les mots. Quand on parle du temps ou bien d'heure, machin, comme c'est toujours relié au temps, de toutes les façons. Ok? Et il dit, verset 34, c'est comme si un homme allant dehors et laissant sa maison, donnait de l'emploi à ses serviteurs et à chacun sa tâche et qu'il commanda au portier de veiller. Il vous donne maintenant la parabole pour parler. C'est comme si un homme avait une maison, ok? Il donnait de l'emploi à ses serviteurs et chacun sa tâche, chacun son devoir et il commanda au portier de veiller. Vous avez vu ici, il a donné une date de retour. Vous avez vu ici, il a donné une date qui va venir. Il dit, veille seulement. Il n'a pas donné de date. Parce qu'il savait qu'il y a des impies qui devaient venir ici commencer à jouer avec ces mots. Avec les mots dans les Écritures. Donc, il a dit de veiller. Voilà le travail, veiller. Il dit, verset 35, veillez donc maintenant pour expliquer comment il doit veiller. On va voir bien qu'il y met hors de la datation. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en Christ Jésus, on ne connaît plus ces datations. Il dit donc, veillez donc, car vous ne savez point quand le Seigneur de la maison viendra, si ce sera le soir, ou à minuit, ou à l'heure que le coq chante, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, les choses que je vous dis, je les dis à tous, veillez. Alléluia. La parole du Seigneur est oui et amen. J'ai dit, on ne va pas rentrer dans beaucoup de développement. Nous aurons l'occasion de parler de Jésus-Christ, la lumière et le jour. Il dit donc maintenant, ces choses que je vous dis, je les dis à tous, veillez, à tout le monde, disciples, païens, ivraies, blés. C'est comme ça qu'il a donné son message. Il dit qu'il a donné dans sa maison à ses serviteurs. Il a dit, il faut veiller. Il a dit, tu ne sais pas si ça vient. C'est ça, la nuit, le matin, le soir. Donc, il prend tous les temps pour montrer. Donc tu ne sais pas. Donc il ne s'agit pas ici d'être comme un malin et dire que non. Oh, bon, on peut connaître quand même le jour et bon, il a dit le temps, la nuit, machin. Donc ça veut dire qu'il peut venir à minuit. Rappelons-nous que j'ai dit, quand il est minuit ici, peut-être je suis en Suisse, en Europe, donc j'ai l'heure de Paris, donc il est minuit ici. Il n'est pas minuit ailleurs, hein. Dans d'autres pays, dans d'autres zones, il n'est pas minuit. Il est peut-être 22 heures. Dans d'autres zones, c'est le matin. Dans d'autres zones, c'est même 18 heures. Donc vous voyez que si vous êtes tombé dans ce piège, vous êtes achoppé. Totalement achoppé par l'ennemi. Et il vous égare totalement. Et il conclut par dire, veillez. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu veilles dans la prière, dans la consécration? Est-ce que tu manifestes la vie du Seigneur? Tu vas vaquer à tes occupations, bien aimé dans le Seigneur. Le jour où le Seigneur va venir, il va t'enlever. Tu es en train de travailler et tu pars avec ton Seigneur. Alléluia, sans aucun problème. Donc ne sois plus ballotté à tout voir les doctrines, mon frère, ma soeur.
que Satan ne te trompe plus. Si Dieu est capable de révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète, Dieu dit dans sa parole, par la bouche de Paul, que Paul dit qu'il a entendu des choses qui n'est pas permis, dans 2 Corinthiens 12, il n'est pas permis à l'homme de rapporter. Alors, donc, Paul a entendu des choses qui n'est pas permis à l'homme de rapporter. Il n'a pas rapporté. Donc, comment est-ce que les gens veulent se lever pour venir rapporter des choses, même déjà que le Seigneur dit que non, ça là, ça ne vous concerne pas. Et il rentre parfois subtilement dans les mots. Ces nouveaux prophètes, ces nouveaux docteurs, dans les jeux de mots. Et ils vous disent, il s'agit de l'évangile de Christ, c'est différent du royaume de Dieu, de la prédication du royaume de Dieu. Ah, ça c'est quel enseignement ça? Sous prétexte que quand le Seigneur s'est entretenu avec ses apôtres, dans Actes, on va le lire, hein, que le Seigneur a parlé du royaume, hein, du rétablissement du royaume. Donc il parlait du royaume de Dieu, ce qui est différent. Il parlait avec des choses touchant le royaume de Dieu, ce qui est différent de l'évangile de Christ. Ça, c'est encore une autre doctrine des démons. Et lisons d'abord Actes. On va revenir sur ça. Lisons Acte 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous avons rempli le premier traité, ô Théophile, de toutes les choses que Jésus a faites et enseignées, jusqu'au jour qu'il fut élevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta soi-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours, et leur parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point partir de Jérusalem, mais d'y attendre l'effet de la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et donc, étant assemblés, ils continuent la même chose, hein, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, comme j'ai dit. Étant assemblés, l'interrogeaient disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? D'autres disent, ouais, il est en train de parler du jour du Seigneur. C'est-à-dire, il y a eu enlèvement, et puis il y a le jour du Seigneur. Il ne devait pas rentrer dans ça, dans ces débats, jour du Seigneur, enlèvement, distinction. Ça, c'est peu importe. C'est pas ça le plus important. Il dit ceci. Mais il a dit, ce n'est point à vous de connaître les temps. Il n'a pas dit un temps, hein. Les temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Il n'a pas dit un temps ou les moments qui dépendent des temps et de quel moment. Certains disent non, le jour de l'Éternel, non, personne ne peut connaître. Mais l'enlèvement, on peut connaître. Ça, c'est une séduction inacceptable. Sous peut-être que Jésus parlait avec ses disciples du royaume de Dieu, c'est différent de l'évangile de Christ. Lisons l'écriture, lisons Jean, Marc, autant pour moi, bien le Seigneur. Lisons Marc, on voit que cette doctrine des démons va être maintenant renversée totalement là. Quand on dit que non, l'évangile de Christ, il ne prêchait pas le royaume de Dieu. Ah bon? L'évangile de Christ, Christ Jésus, ça n'a rien à voir avec le faux royaume, que certains parlent le kingdom now, le royaume, ça n'a rien à voir, hein, avec ce faux évangile là. Marc 1, à partir du verset 1. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. On dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ok. Et puis je saute, je lis à partir du verset maintenant 13. Il fut là au désert 40 jours et étant tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un peut oser dire que quand Christ s'entretenait avec ses disciples, il parlait du royaume de Dieu, quand il parle du royaume de Dieu, et les disciples ont demandé par rapport à l'établissement d'Israël, ça n'avait rien à voir avec l'évangile de Christ, ou bien quelque chose qui est lié en l'enlèvement. Christ a toujours, l'évangile c'est le royaume de Dieu, puisque c'est la vie de l'esprit qui vient du Père, qu'on doit manifester sur cette terre. Comment on peut parler de l'évangile, on ne parle pas du royaume de Dieu? Ça n'a rien à voir avec l'évangile de convoitise de ce monde. C'est soi-disant royaume où les gens convoitent le monde, ils veulent être les rois selon le monde. Non.
C'est au contraire, l'évangile du royaume du Seigneur, qui nous parle du royaume du Seigneur, nous pousse à nous dépouiller davantage de ce siècle présent et à désirer ardemment de revêtir notre demeure céleste. Alléluia. Et Paul l'explique aussi clairement, bien aimé dans le Seigneur. Paul l'explique clairement dans Actes aux évêques d'Éphèse. Lisons Actes, bien aimé dans le Seigneur. C'est à coup de paroles que nous allons aussi renverser tous ces doctrines de démons. Hein. Donc, j'ai dit, toute personne qui s'avance à faire les datations, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit et tout ça est voué à l'échec. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Acte 20. Il dit, Acte 20, à partir du verset 22. Et maintenant, voici étant liés par l'Esprit. Non. On va commencer à lire à partir du verset 17. Et il envoya à Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'église, qui étaient venus vers lui, et il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et parmi beaucoup d'épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Et comment je ne me suis épargné en rien de ce qui vous était utile, vous ayant prêché à enseigner publiquement et par les maisons, conjurant les Juifs et les Grecs de se convertir à Dieu et de croire en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, voici, étant lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver. Sinon que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, disant que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu qu'avec joie j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais qu'aucun de vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, ne me verra plus. Amen. Il dit qu'il a prêché la repentance. Jésus-Christ a demandé à tous ses disciples, à tous ses apôtres, d'aller prêcher la repentance. Quand il a vu Paul, c'est ce que Paul dit. Prêcher la repentance, la conversion des idoles au Dieu vivant. Il dit, c'est ça, prêcher l'évangile du royaume de Dieu. C'est la repentance. Et s'attacher au Seigneur. Et de désirer de vivre que la vie de l'esprit. Étant pèlerin sur cette terre. Donc, comment vous voulez séparer ça? Vous voulez amener quoi? Jésus s'entretient avec les disciples sur le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il parlait de la restauration d'Israël uniquement. Donc, il parlait, soi-disant, du jour de l'Éternel. Et il ne parlait pas, soi-disant, de l'enlèvement. C'est des séductions démoniaques et des manipulations des versets de la parole de Dieu. Et Dieu rendra à chacun selon ses voies. Donc, bien aimés dans le Seigneur, faites attention. Préparez les voies du Seigneur. Sortez de toutes sortes de séductions. Que personne ne vienne vous déstabiliser dans votre foi par toutes sortes de doctrines de démons. Si quelqu'un ne vient pas vous annoncer Christ et vous révéler Christ, fuyez en courant. La parole de Dieu déclare que tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Satan va essayer de vous envoyer toutes sortes de serviteurs pour vous détourner de Christ, pour que vous perdez les regards sur Jésus-Christ. Et vous commencez à vous attacher comme les païens à sonder les époques et les épisodes et les mois et les années. C'est ce que Paul a enseigné. C'est ce que Paul rappelait aux chrétiens aux chrétiens de Galates. On peut lire ça. Lisons Galates, bien aimé dans le Seigneur. On va lire la parole. Il dit que ces chrétiens-là, ils ont commencé à observer les jours, les mois. Il dit qu'ils craignent que la travail en vain pour eux. Il dit ceci, Galates 4, à partir du verset 8. Mais lorsque vous ne connaissez point Dieu, vous serviez ceux qui de leur nature ne sont point Dieu. Et maintenant que vous avez été connus de Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, autant pour moi je vais relire au verset 9. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore servir comme auparavant? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Vous dites que non, vous pouvez connaître le jour du Seigneur, la date de l'enlèvement, le jour du Seigneur, le 13. On vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains pour vous, verset 11, je crains pour vous que peut-être je n'ai travaillé en vain parmi vous.
Alléluia. Amen. Il dit, donc quand ces chrétiens avaient été ramenés sous la loi, ils pratiquaient les jours, les mois, les années. Ils avaient commencé à observer les circoncisions, les trucs. Donc on les a amenés à la perdition, à la malédiction. Il dit que mais, ils sont retournés au rudiment misérable. Ça veut dire que dans les doctrines des démons païennes qu'ils avaient, dans les dieux idolâtres, il y avait toutes sortes de datations. Regardez bien dans les divinités païennes. Il y a toujours les trucs qui sont liés aux avènements de leurs dieux, aux datations. C'est pourquoi ils font les fêtes des avènements de leurs dieux, les fêtes des naissances, les fêtes des venues, les fêtes de Jupiter descendu, ceci, toutes ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le règne animal. Le règne animal bestial, végétal, sauvage. Mais un enfant de lumière, il n'a pas à s'intéresser à ce genre de choses. Donc prenez garde, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes des enfants de lumière. Donc vous n'avez pas à craindre sur ces choses-là. Pour ce qui concerne ces dates, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur ces choses. Parce que vous êtes enfants de lumière. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais vous ne serez pas surpris. Parce que vous êtes enfants du Seigneur. C'est pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur que ce sera comme le vol. Mais pour vous, vous êtes enfants du Seigneur. Il va vous récupérer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, prenez garde de ne plus être séduits à tout vent des doctrines. Et préparez le voile du Seigneur. Ça, je vous le répète encore, bien aimé dans le Seigneur. Si vous ne voulez pas vous repentir avant les dates que les gens donnent, que vous avez cru à ça, vous allez recevoir un esprit d'égarement. Il y a un temps où on ne se moque pas de Dieu. Je dis bien toutes les personnes, remarquez bien, toutes les personnes qui ont toujours cru, premièrement, soi-disant personnes qui sont venues annoncer les dates, ils sont toujours demeurés dans l'idolâtrie de ces personnes-là. Toujours. William Branham, qui a prêché, moi je ne l'ai pas connu, qui a donné aussi les dates d'enlèvement, et les témoins de Jéhovah, avec Charles Russell et tout. Et tous ceux qui ont tout donné des dates, ils finissent toujours dans le fanatisme, dans l'idolâtrie. Ils reçoivent un autre esprit. Donc moi je vous préviens, ne jouez pas avec ça. Sondez les Écritures et soyez simples, comme le Seigneur a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Le jour du Seigneur ne vous surprendra point parce que vous êtes des enfants de lumière. Et c'est ce que Paul explique encore. Je vais finir par ça, 1 Thessaloniciens. On aura l'occasion de développer certaines choses et je crois que d'autres éléments seront beaucoup plus clairs pour nous. Alors, si nous lisions 1 Thessaloniciens, il dit, quand il parle l'enlèvement du Seigneur, je vais lire 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramena avec lui. Car nous vous disons ceci, par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons à la venue du Seigneur, ne préviendrons point ceux qui dorment, nous n'allons pas dévancer. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Il a demandé de se consoler par ces paroles. Bon, comme on a mis les chapitres dans les Écritures, normalement ça continue. Si on lit au chapitre 5, on continue. Il dit maintenant, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Si quelqu'un veut commencer à vous enseigner les temps et les saisons, c'est quel esprit qui l'anime? On dit aux chrétiens que voilà ce qui va se passer, le Seigneur va vous prendre comme cela. On dit consolez-vous avec ça, au fait qu'il va venir vous prendre avec lui. Et il dit à une église qui est persécutée. L'église de Thessalonique, c'est une église qui a été dans l'épreuve, mais qui est demeurée et qui était une église fidèle et qui manifestait toute la foi au Seigneur. Il leur donne la consolation pour leur parler comment le Seigneur va les enlever. Il sera avec le Seigneur pour toujours. Et quoi qu'ils sont toujours déjà avec le Seigneur par son esprit. Et il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et il dit au verset 2, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la nuit. Il dit que, parce que vous savez qu'il viendra comme le larron en la nuit, car quand ils diront nous sommes en paix et en sûreté, alors il leur surviendra une subite destruction comme le travail à celle qui est enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais quant à vous mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là vous surprenne comme le larron. Il ne dit pas vous n'êtes pas dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là vous le connaissiez. Non.
de sorte que ce jour-là, en parlant du jour matériel, vous surprenne comme le voleur, parce que vous connaissez votre Seigneur et vous êtes en communion parfaite avec lui. Et il va expliquer pourquoi ce jour ne peut pas les surprendre. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes point de la nuit et ni des ténèbres. Donc, on ne peut pas être surpris parce que nous sommes enfants de la lumière et du jour. Christ dit, dans Jean 8, verset 12, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais il a la lumière, il a la lumière de la vie. Alléluia. Donc, si nous suivons le Seigneur, nous sommes enfants de lumière, enfants du jour. Et quand on devient enfant du jour, on ne connaît plus le temps de la nuit, le machin. Donc, les paroles de nuit, tout ça. Donc, si on veut prendre la parabole, si le Seigneur montre le jour et la nuit, les gens qui sont là, ils ne connaissent pas que le bandit va venir dans la nuit. C'est parce qu'un jour, pour eux, donc dans la journée, pour eux, il y a un temps où il fait nuit. Mais en réalité, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas un temps où il fait nuit. Puisque nous sommes toujours lumière. Nous sommes toujours dans la lumière. Et qui c'est la lumière? Donc, quand il vient, pour nous, c'est toujours la lumière. Pour nous, c'est toujours le jour. Alors que pour eux, c'est la nuit. Voilà pourquoi une ruine soudaine les attrape, parce qu'ils sont en train de chercher la paix et la sécurité selon le plan matériel, selon le plan humain, et la ruine en train de s'installer. Pas les gens qui viennent aller regarder, il y a les baisses des bourses, il y a ceci, les fêtes de l'Éternel, vous disiez ceci, il y a telle chose. Tout ça, c'est de la pure séduction. Et il continue en disant, au verset 6, ainsi donc, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit les gens dorment dans la nuit. Est-ce que nous aussi ne dormons pas dans la nuit? Donc quand il s'agit de dormir dans la nuit, quand il s'agit de la nuit, il va venir comme un voleur de la nuit, il ne s'agit pas de calculer avec le jour physique. Ça, c'est être séduit totalement. Là, tu la perdition totale qui va nous arriver. Il dit ici que les gens qui s'enivrent la nuit. Les gens est-ce qu'il n'y a que la nuit aussi que les gens boivent? Même dans le jour, les gens boivent, ils s'enivrent. Mais principalement dans la nuit. Quand on dort dans la nuit. Mais nous dormons dans la nuit, non? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas être enlevé? Non. Ce qui nous distingue, c'est que nous veillons. Nous sommes sobres. Que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans le jour physique, que ce soit dans la nuit physique, parce que nous sommes les enfants du jour, et nous sommes les enfants de lumière, et nous sommes la lumière en Christ Jésus. Christ qui est notre lumière, la véritable lumière, dont nous ne pouvons pas être surpris. Et il dit maintenant au verset 9, car Dieu ne nous a point destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Amen. Donc, il dit que il nous a appelé à l'acquisition du salut afin que nous veillions, que nous dormions, nous vivons avec lui. Donc, que ce soit que nous soyons morts, que nous soyons vivants, que nous dormons, que nous respirons, nous sommes avec lui. Mais il faut qu'on soit dans la veille. C'est là où la lumière se distingue des ténèbres. Ce n'est pas en veille des jours. Les jours, ceux qui sont dans les jours, les dates physiques, humaines là, montrent bien qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur, qui n'ont pas son esprit. Et il y a les enfants de Dieu qui peuvent être séduits un temps, mais le temps est maintenant arrivé de vous repentir et de vous éloigner de loin de ces genres de choses, parce qu'il y a un esprit d'erreur, un esprit d'égarement qui va venir lui-même encore de Dieu et qui vient de Dieu pour ceux qui n'ont pas obéi à la vérité et qui n'aiment pas la vérité, qui aiment le mensonge. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien dans le Seigneur. Nous avons l'occasion de partager toujours sur Jésus que c'est la lumière, et nous qui sommes en tant que lumière et le jour. Que le Seigneur vous encourage, gardez la foi en Jésus-Christ et restez inébranlable. Comme la parole de Dieu nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par les rudiments du monde. Donc en prenant les technologies et les machines du monde et non sur Christ. Prenez garde même dans le Seigneur. Que vous soyez transportés hors de l'espérance qui est dans l'évangile de Christ. Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Et le bientôt là, ne cherchez pas une datation. Parce que si vous êtes dans la lumière, vous savez bien que vous n'avez plus cette question de datation humaine. Parce que vous contemplez le Seigneur comme au travers d'un miroir et vous êtes transformé en son image de gloire en gloire aussi longtemps que vous veillez, que vous êtes sobre et que vous êtes enfant de lumière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.